La famille, bonsoir. Je suis Aïcha. L'infirmière du QG du père de Ping Frank Ping, du père de Vanessa Ping. J'ai été l'infirmière durant la nuit du 31 août à leur QG, à leur domicile. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre. En septembre 2016, à cette heure-là, il y avait des Gabonais qui gissaient dans le sang dans certains commissariats de Libreville, notamment au Gros Bouquet, notamment au CEDOC, notamment à la clinique Chambrier et dans beaucoup d'endroits. C'est à cette heure-là, c'est à cette heure, dans cette nuit-là, du 2, que Willy Ezan, étudiant en droit, en deuxième année de droit à l'UOB, est arrivé à la clinique Chambrier. Parce que le matin de septembre, du 1er septembre, dans la journée, j'avais conduit Nicolas Obam Ondo à la clinique Chambrier. Il a passé toute la journée. Lui aussi, en sortant, il a commencé à dire aux autres que non, ceux qui sont blessés, qui sont dans les maisons, vous pouvez vous rendre à la clinique Chambrier, vous allez vous faire soigner. Et c'est comme ça que les parents de Ella, en ayant l'information, ont amené Ella à l'hôpital, pensant que c'était tôt, mais malheureusement c'était trop tard. Le chirurgien a fait tout ce qu'il pouvait. Il a extrait quand même la balle du corps d'Ezan, mais Ezan a succombé à ses blessures. Parce que il est resté du 31 août au 1er septembre jusqu'au 2 dans la nuit. La blessure s'est infectée. Il est mort, un Gabonais qui a perdu sa vie. Un jeune étudiant en faculté de droit a perdu sa vie. Un jeune Gabonais de sang dont son placenta a été enterré dans les entrailles de la terre gabonaise, du sol gabonais. Pendant que les Gabonais aussi, en ce même 2 septembre 2024, pendant que nous, les victimes, sommes toujours en train de pleurer, et pendant qu'à ce même moment, certaines familles étaient en train de pleurer, que Seigneur, depuis hier que mon mari est parti, depuis hier que mon fils est parti, depuis hier j'ai tourné, je ne peux même pas aller regarder dans les hôpitaux, je ne peux même pas aller regarder dans les commissariats parce qu'il n'y a pas possibilité. Pour ceux qui pouvaient avoir le courage qui était dans les environs, allaient quand même. Mais pour ceux qui ne pouvaient pas, parce que dans les PK on tirait, je ne raconte pas n'importe quoi. En 2016, tous ceux qui étaient au Gabon savent de quoi il est question. Les Gabonais découvraient les cadavres, apprenaient avec tristesse la mort de leur fils, la mort de leur frère, la mort de leur mère, de leurs parents, des membres chers. Certaines fiancées ont perdu leurs fiancés. Certaines filles sont restées enceintes. Certaines filles sont restées enceintes. Des enfants sont nés sans même connaître qui était leur père. Et aujourd'hui, voici un Frank Ping qui vient dire: je suis tellement ému et fier de la de ce qu'a reçu son père, couronné de l'ordre du mérite, au grade de l'ordre du mérite Ah Seigneur, ah Dieu,
On peut faire ça à des gens. On peut faire ça à des gens. Son père mérite ça. En qualité de quoi? Il a combattu quoi? Quelle liberté, quelle libération il a combattu? Si ce n'est que nous... Oh Seigneur Dieu du ciel, sauve le Gabon. Ce n'est pas sauver le Gabon financièrement comme les gens courent derrière l'argent, mais sauver le Gabon spirituellement. Et sauver le Gabon, la mentalité des gens. Les gens n'ont même plus la conscience, n'ont même plus... Oh Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là en train de pleurer.